Se plaindre, pleurer, gémir, râler, ou encore un mot que la Bible appelle de la rancœur. Vous voyez, ça peut changer votre avenir. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous aurez gaspillé 5 minutes. Peu importe ce qu'il vous faut faire, vous devez essayer. Vous devez vous fixer des objectifs et foncer. Voici votre principal problème. La prudence. Certaines personnes n'auront jamais beaucoup parce qu'elles sont trop prudentes. Maintenant, vous pouvez aussi être trop téméraire, mais vous pouvez aussi être trop prudent. C'est ce qu'on appelle avoir une approche timide de la vie. La prudence a toujours été le plus grand des risques. Ne pas prendre de risques m'a parfois conduit droit dans le mur. J'avais l'habitude de dire « et si ça arrivait ?» Ça, c'est ce qu'on appelle le langage des pauvres. Et si ça ne marchait pas? Et si ça devait marcher, ça me causerait sans doute beaucoup de problèmes. Je ferais mieux de ne pas essayer. Je peux très bien rester comme ça. Ce qui a changé ma vie, c'est que je me suis rendu compte un jour que tout est risqué. À la minute où vous êtes né, votre vie est devenue risquée. Si vous pensez qu'essayer est risqué, attendez qu'on vous donne la facture pour ne pas avoir essayé. Si vous pensez qu'investir est risqué, attendez de voir l'addition pour ne pas avoir investi. Tout est risqué. Se marier, c'est risqué. Avoir des enfants, c'est risqué. Se lancer dans les affaires, c'est risqué. Investir son argent, c'est risqué. Tout est risqué. Je vais vous dire à quel point la vie est risquée. Personne n'en sortira vivant. C'est risqué. Les Anglais disent « si les choses doivent arriver, alors elles arriveront ». C'est pour ça qu'il faut essayer. Quelqu'un dira peut-être « ouais, mais moi je recherche la sécurité ». Très bien, alors blottissez-vous dans un coin, on vous couvrira d'un drap, on vous apportera 3 repas par jour et on vous protégera. On vous nourrira et on s'occupera de vous. Et on prendra soin de vous. On ne laissera rien vous arriver et vous vivrez probablement jusqu'à 100 ans. Ce gars vivra peut-être jusqu'à 100 ans, mais quelle étrange façon de vivre sa vie. Alors, ne cherchez pas la sécurité. Cherchez plutôt l'aventure. Mieux vaut vivre 30 ans d'aventure que 100 ans à l'abri dans un coin, à regarder sa vie défiler. Ce n'est pas important de savoir combien de temps on vit. Ce qui est important, c'est comment on vit. Un autre point que j'aimerais aborder et qui concerne beaucoup de gens est le pessimisme. Le pessimisme, cette maladie mortelle qui consiste à toujours regarder les choses du mauvais côté, du côté des problèmes, le côté difficile, en cherchant à valider toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas réussir. Le pessimiste attire à lui une vie de déchéance. Il n'essaie pas de comprendre ce qui est bien, il essaye de trouver ce qui est mal. Il ne cherche pas la vertu, il cherche les fautes. Et quand il les trouve, il est ravi. C'est horrible. C'est le pauvre type qui regarde par la fenêtre et ne voit pas le coucher de soleil. Il voit les taches sur la fenêtre. C'est le gars qui démissionne pour lancer un projet et un type se précipite vers lui et lui dit « J'ai 5 bonnes raisons pour lesquelles ça ne marchera pas ». Il est tellement stupide qu'il ne se rend pas compte qu'il n'a besoin que d'une raison pour que ça marche. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Alors que pour l'optimiste, le verre est toujours à moitié plein. Pourquoi la même mesure affecte-t-elle les gens de 2 manières différentes? La réponse est que tout dépend de la façon dont on voit les choses. Nos vies sont principalement affectées par la façon dont nous pensons que les choses sont, et non par ce qu'elles sont réellement. La façon dont nous pensons qu'elles sont nous affecte davantage. Il y a un sujet que nous n'aurons pas le temps d'aborder ce soir, qui est les meilleures habitudes de pensée. Une des choses les plus importantes que Schoff m'a enseigné quand je l'ai rencontré, il disait «
De mauvaises habitudes de pensée maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Et je ne parle pas de mauvaises habitudes de travail. La plupart des gens travaillent dur, mais ils ne réfléchissent pas. Eschoff m'a appris que l'esprit est comme une usine mentale. Tout ce à quoi vous pensez au cours de votre journée sert d'ingrédient à votre usine mentale. Et c'est ce qui constitue le tissu économique, social et financier de votre vie. Il m'a cité une phrase de la Bible qui dit « Ce que vous pensez, vous le devenez ». C'est magnifique, n'est-ce pas? Il m'a aussi parlé des mauvaises habitudes que j'avais. J'avais l'habitude de commencer ma journée en lisant le journal. Croyez-le ou non, je prenais une tasse de café et je lisais le journal. Je lisais les articles sur les guerres, les émeutes, les meurtres, les coups de couteau, les braquages de banque, les agressions, les accidents de voiture. Je faisais le plein de tout ça et je commençais ma journée. Vous pouvez imaginer le genre de journée que j'avais l'habitude d'avoir. Le type qui vous dit « Je veux devenir un grand dirigeant ». Magnifique. La première chose à faire, c'est de le suivre chez lui. Et quand vous y êtes, entrez et regardez ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Vous vous dites sans doute « Pourquoi regarder dans sa bibliothèque ?» La raison est que ce qu'un homme lit se déverse directement dans son usine mentale. Et le tissu de sa vie entière est construit à partir de cela. Vous ne croiriez pas ce que certaines personnes lisent lorsqu'elles sont chez elles. Vous ne le croiriez pas. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'ingérer du contenu nocif dans votre usine mentale chaque jour et d'en sortir avec une vie riche, dynamique et positive? Ce n'est pas possible. Autant essayer de faire un gâteau avec du ciment. Des lycéens d'une école dans le Connecticut m'ont un jour posé une question. Je parle souvent aux enfants. Les enfants posent parfois d'excellentes questions. L'un d'eux m'a demandé « Monsieur Ron, comment se construire une bonne vie ?» J'ai répondu « C'est simple !» Ce n'est pas facile. Mais c'est simple. Voilà comment il faut procéder. Choisissez de bons ingrédients et éliminez les mauvais ingrédients. Et tout ça commence par vos pensées. Tout commence par vos pensées, alors vous devez être sage et faire très attention à ce que vous pensez, parce que c'est le point de départ d'absolument tout. Vous devez être sage et attentif. J'ai demandé aux enfants, que se passerait-il si quelqu'un mettait du sucre dans mon café? Ils m'ont répondu, pas grand-chose. J'ai ensuite demandé, que se passerait-il si quelqu'un mettait de la strychnine dans mon café? Ils m'ont répondu, ça vous tuerait. Et c'est vrai. Alors, leçon numéro 1. La vie contient à la fois du sucre et de la strychnine. Vous devez être attentif. Je leur ai demandé, que se passerait-il si c'était mon pire ennemi qui mettait du sucre dans mon café? Ils m'ont dit, rien du tout. Et si c'était mon meilleur ami, même par accident, qui mettait de la strychnine dans mon café? Ils m'ont dit, ça vous tuerait. Exactement. Alors, leçon numéro 2. Surveillez votre café. Alors vous devez être attentif. Vous voyez, peu importe qui vous donne des mauvaises choses, peu importe où vous trouvez ces choses, elles feront quand même des dégâts dans votre vie. Peu importe où vous les obtenez. Monsieur Schoff m'a donné l'une des meilleures phrases quand je l'ai rencontré. Il m'a dit « Jim, monte la garde chaque jour devant la porte de ton esprit. » C'est important. Montez la garde chaque jour devant la porte de votre esprit. Parce que c'est vous qui décidez ce qui peut rentrer à l'intérieur. Ne laissez jamais personne déverser quoi que ce soit dans votre usine mentale. Parce que c'est vous seul qui devez en assumer les conséquences. Ok, voici le dernier point que j'aimerais aborder. Accrochez-vous, on a presque fini.
Le dernier sujet est très bref. Le dernier point peut être mortel. Éloignez-vous de celui-ci. Si vous vous y approchez ne serait-ce qu'un peu, vous pourriez compromettre votre avenir. Se plaindre, pleurer, gémir, râler, ou encore un mot que la Bible appelle de la rancœur. Vous voyez, ça peut changer votre avenir. Passez 5 minutes à vous plaindre et vous aurez gaspillé 5 minutes. Ça vous entraînera sûrement dans un désert financier et vous resterez là à vous étouffer avec la poussière de vos propres regrets. J'espère que je me suis bien exprimé pour que vous n'oubliez jamais que c'est une maladie mortelle. Si vous pensez que ce n'est pas grave, demandez aux enfants d'Israël de l'Ancien Testament. On retrouve leur histoire dans les livres. L'histoire dit que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Dieu a accompli une série de miracles incroyables et les a sortis de là. Et puis, ils se sont dirigés vers la terre promise. Vous vous souvenez de l'histoire ? Ils se sont dirigés vers la terre promise. La tragédie de l'histoire, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés à destination. La raison, c'est que dès le premier jour, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignaient de l'eau, ils se plaignaient de la météo, ils se sont plaints de la nourriture, ils ont râlé à propos du commandement, ils ont pleurniché parce que c'était trop loin, trop froid, trop chaud, trop difficile, trop misérable. Ils ont pleurniché et pleuré pendant des années. Finalement, Dieu a dit « J'en ai assez, voyage annulé ». Ou un truc du genre. L'histoire dit que la plupart sont morts dans le désert et n'ont jamais vu la terre promise. Ce qui signifie deux choses. Si vous vous plaignez souvent, cela gâchera votre avenir. Et je pense que ça veut aussi dire que même Dieu lui-même ne peut pas supporter ça. Soyez juste attentifs aux choses qui peuvent détruire tout le bien que vous avez construit. La guerre est en marche. Et ce soir, demain, mentalement, personnellement, socialement, économiquement, vous devez vous assurer que vous avez toutes les cartes en main pour gagner cette guerre.